Bonjour à tous et bienvenue à l'église Ampi-Centro. Je me présente, je m'appelle Christina Duda et je suis dans l'équipe de vidéoprojection. Et moi je m'appelle Maria Arango-Bautista et je suis à la louange. Notre église est située à Paris et son but est de faire connaître Jésus à travers des connexions et une culture urbaine qui est à Paris. Maintenant, place à la louange. Et on se retrouve à la fin pour clôturer la célébration.
tu es bon. Hey. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Renouvelle chaque matin. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu es bon. Tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, oui, tu es bon, déclare-le, oh, oui, tu es bon. Tu es bon en tout temps, Seigneur, en tout temps, en tout temps. Seigneur, tu es bon.
encore plus fort, chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, oh, chantons encore plus fort, yeah. Chantons encore plus fort, oh, chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, chantons encore plus fort, en présence de mes ennemis, chantons encore plus fort que le tout en moi, chantons encore plus fort, mon âme c'est ma mélodie, chantons encore plus fort, le ciel est là, il combat pour moi, chantons encore plus fort, en présence de mes ennemis, plus fort que le tout en moi, mon âme c'est ma mélodie, le ciel est là, il combat pour moi, je lève ma mélodie, en présence de mes ennemis, plus fort que tout en moi, mon âme c'est ma mélodie, le ciel est là, il combat pour moi. Le ciel est là, il combat pour moi. Le ciel est là, il combat pour moi. Tu combats pour moi, Seigneur. Tu combats pour moi, Seigneur. Nous voulons prendre juste un temps pour élever une nouvelle mélodie vers notre roi des rois, celui qui combat pour nous, celui qui combat pour nous, en tout temps, quand tu veux, Seigneur, tu combats pour moi.
ton nom, je crie ton nom, le nom le plus doux de tous les noms. Je crie ton nom, je crie ton nom. Quand mon âme est abattue et que mon cœur te réclame, je crie ton nom, je crie ton nom, comme l'âme, quand mon âme est abattue et que mon cœur te réclame, je crie ton nom, je crie ton nom, je crie ton nom, je crie ton nom. Je crie ton nom, Seigneur. Je crie ton nom, Seigneur. Je crie ton nom, Seigneur. Jésus. Je crie ton nom, Seigneur. Je crie ton nom, Seigneur.
Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce mercredi à 20h sur Zoom, nous avons notre réunion de prière. Du coup, rejoignez-nous. On a envie de prier ensemble pour le réveil, pour les familles, pour plein d'autres sujets. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Zoom ce mercredi à 20h. La deuxième annonce est que nous avons lancé Impulsion Compassion et commencé notre distribution de boissons chaudes avec l'association Les Amis de la Rue. Donc vraiment, si vous avez à cœur de nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour notre adresse mail, nos réseaux sociaux et nous vous connecterons avec les bonnes personnes afin de participer à Impulsion Compassion. Dernière annonce est que nous continuons notre accompagnement pastoral. Du coup, nous avons vraiment à cœur de vous accompagner dans votre vie chrétienne et surtout en cette période qui n'est pas facile. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous contacter au numéro du secrétariat et nous nous chargerons du reste. Je vous laisse avec le message et je vous souhaite de passer un très bon après-midi, très belle semaine, très bon dimanche. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la parole de Dieu aujourd'hui. Le message s'intitule Spirituellement fort. Écoutez bien, on est dans une saison où il nous faut absolument être spirituellement fort. Parce qu'on vit dans une saison qui est trouble, une saison qui est difficile, une saison qui est instable et il faut absolument que spirituellement nous soyons forts, ok? Et je voudrais vous encourager avec ça aujourd'hui. Écoutez bien, il y a maintenant plus de 25 ans de cela, j'ai à peine 20 ans et je suis en possession d'une prédication, d'un message d'un pasteur qui s'appelle Tommy Barnett. Et ce message m'a touché, influencé, bousculé, impacté jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ça fait partie là de mon top 3 des messages qui ont produit le plus d'impact dans ma vie. C'est un message qu'il prêchait lors d'une conférence francophone. Et Tommy Barnett était un pasteur qui, à l'époque, là, devait déjà avoir 70 ans. Il a commencé le ministère à l'âge de 16 ans et il a jamais lâché la main de Dieu. Il a toujours été fidèle et Dieu l'a utilisé pour, pour bâtir une merveilleuse église, une très grande église à Phoenix, Arizona et aussi à Los Angeles. Et il explique sur comment finir fort la course, comment finir fort avec Jésus et pas lâcher le Seigneur. Il explique ceci, c'est que tous ceux qui ont commencé de sa génération, qui étaient avec lui, qui étaient ses amis, qui ont commencé le ministère d'église avec lui, ont tous lâché, d'accord? Ils ont lâché la main de Dieu pour différentes raisons. Il explique que certains étaient fatigués, burn-out du ministère, certains, sont tombés dans toutes sortes de travers, etc. Et lui a vécu cette vie où il a jamais lâché Dieu. Et il donne des clés sur comment finir fort et comment ne jamais lâcher la main du Seigneur. Et je me souviens, j'ai 20 ans, j'écoute ce message et je me dis, Seigneur, je veux finir fort, ok? Je commence avec toi, mais je veux absolument finir fort et faire ce que tu me demandes de faire. Et je voudrais aujourd'hui vous encourager, Église et tous ceux qui nous regardent, les amis, à finir fort, à ne pas lâcher, à être spirituellement fort. On vit dans des moments qui sont difficiles, des moments troubles, des moments de combat, des moments d'instabilité et on a besoin d'être fort. Peut-être certains ici, vous nous écoutez, vous m'écoutez. Et puis vous êtes là et vous avez envie de lâcher. Peut-être que tu as envie de lâcher la main de Dieu, la main de Jésus. Peut-être que tu dis, hey, Jésus, j'ai l'impression que tu n'agis pas dans ma vie. Où sont tes promesses? Où sont les bénédictions, etc. Et en fait, j'ai l'impression que les gens à côté de moi vivent une vie extraordinaire, mais pour moi, c'est compliqué et j'ai envie de lâcher ta main. Peut-être que certains, vous êtes ici, puis vous êtes en train de regarder cette vidéo, tu as envie de lâcher ton mariage, tu as envie d'abandonner ta famille, ton épouse, peut-être que tu as envie de lâcher ton job, alors tu sais que tu es au bon endroit et à la bonne place parce que tu vis des moments qui sont décourageants. Et en fait, ce message est là pour t'encourager. Tu sais, des fois, il y a des messages, on va dans le grec, on va dans l'hébreu, on va dans des trucs complexes théologiquement. Et en fait, ce message-là, c'est pas ça. C'est un message où je veux te donner une dose d'encouragement qui vient du Saint-Esprit et qui va te donner de te lever. C'est du carburant que je veux te donner maintenant. Ok? Alors, on va regarder à quelqu'un, un homme, l'apôtre Paul, qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, l'apôtre Paul, il est célébré comme étant un apôtre remarquable, incroyable, qui a laissé des écrits fabuleux. Ok? Et il nous explique comment finir fort. Il nous explique, il nous donne des principes pour ne pas lâcher et être spirituellement fort dans les combats.
On va lire ensemble dans 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, on va commencer à partir du verset 23. Mais laisse-moi juste te brosser un peu le contexte, parce qu'il faut comprendre le contexte. Le contexte ici de l'apôtre Paul, c'est les combats. Le contexte, il n'est pas du tout facile. Tu sais, à l'époque, l'apôtre Paul était pas vu comme aujourd'hui, tu sais, comme un super apôtre, etc. Il était vu comme avec son passé trouble de persécuteur, donc il était un peu méfié. Les chrétiens se méfiaient de lui, ok, par rapport à ce qu'il était, ce qu'il avait fait. Il n'était pas un témoin, il n'a pas vécu avec Jésus, d'accord? C'était pas un apôtre qui était avec Jésus comme les 12 qui étaient avec Jésus. Alors il était considéré comme un apôtre un peu inférieur. On disait aussi de lui qu'il est très fort dans ses lettres, mais par contre quand tu le vois là, ses discours sont un peu bof, ok? Il n'est pas un très bon communicateur, un très bon orateur comme le pasteur Apollos. Lui c'est un très bon. L'apôtre Paul bof, il est un peu faible en fait quand tu l'as en communication, en discours, en prédication, ok? Et là l'apôtre Paul c'est ce contexte-là. Pour Corinthe, le contexte de l'église de Corinthe, d'accord, c'est très particulier parce que il voulait pas lui soutenir son ministère, donc il devait travailler à côté. Il a dû subvenir à ses besoins, renoncer à ses droits. Il explique également dans le contexte de 1 Corinthiens 9 qu'il a dû constamment s'adapter pour prêcher l'évangile, mais il a continué et il l'a fait pour la cause de Jésus, pour la cause de l'évangile. Et en plus, pour, comment dirais-je, enfoncer encore plus le clou et rendre les choses encore plus difficiles, le contexte de l'église de Corinthe, c'est la pagaille. C'est juste du gros n'importe quoi. Les gens sont en procès les uns contre les autres. Ils couchent les uns avec les autres. C'est juste la folie, quoi, d'accord? Et là, il écrit ces mots qu'on va lire. Ok, je vous donne le contexte. C'est pas facile. C'est les combats. C'est la galère. Ça, c'est la vie de l'apôtre Paul. Et voici ce qu'on lit ensemble dans 1 Corinthiens 9, verset 23. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'évangile. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une sévère discipline dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me retrouve moi-même disqualifié. Waouh! Quelle déclaration puissante de l'apôtre Paul. Ok, Paul, pour résumer, il dit ceci. Ok, j'ai des difficultés, il y a des difficultés à vivre pour Jésus. Tout le temps, c'est compliqué, il y a des galères, il y a des combats. Mais je ne lâche pas, je n'ai pas lâché, je continue à prêcher. Comment l'apôtre Paul n'a pas lâché? Il avait toutes les raisons de le faire. Comment est-ce qu'il n'a pas lâché? C'est ça, il nous explique comment je n'ai pas lâché, comment je ne lâcherai pas. Et en fait, il y a des clés, il y a des principes qui sont puissants et on va creuser ensemble ce discours et prendre dans la parole des principes qui vont nous inspirer et qui vont nous donner du carburant aujourd'hui, d'accord? Alors, comment l'apôtre Paul n'a pas lâché? Comment tu peux ne pas lâcher et être fort spirituellement dans les combats? Il y a 3 principes. Il y a vivre avec une vision, il y a vivre avec excellence et il y a vivre dans l'esprit. Mon premier point est le suivant, vivre avec une vision. L'apôtre Paul vivait avec une vision, les amis. En fait, c'est quoi la vision? C'est celle-ci. Le ciel va nous célébrer parce que nous aurons vécu et fait ce que nous sommes appelés à vivre et à faire. Extraordinaire. Le ciel va nous célébrer parce qu'on a vécu la vie qu'on devait vivre, parce qu'on a fait ce qu'on devait faire. Alors un jour, écoute-moi bien, l'apôtre Paul dit, le ciel va nous célébrer. Et en fait, mentalement, ok, il visualisait déjà la scène, l'apôtre Paul. Il visualisait la célébration extraordinaire qui allait prendre place dans le ciel, d'accord? Et voici ce qu'il dit. Il dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Jamais. En fait, l'apôtre Paul dit, ok, certains courent et vont le recevoir, ils montent sur le podium, c'est extraordinaire, il y a une belle célébration, mais cette couronne-là, elle est, comment dirais-je, elle est avec des matériaux humains et puis ça se flétrira, ok. Mais écoute-moi, il y a une couronne qui est juste extraordinaire. Il y a une récompense qui est extraordinaire. Il y a une célébration dans le ciel. Pour qui? Pour ceux qui auront fait le job jusqu'au bout, ceux qui n'auront pas lâché la main de Jésus et ceux qui, jusqu'au bout, auront tenu
et auront vécu ce que Dieu leur demande de faire. Écoute-moi, je crois quelque chose. C'est que chacun d'entre nous, on vient sur terre avec une mission, avec quelque chose à faire. C'est comme si Dieu a son grand puzzle, avec son grand plan, et il te donne à toi et à moi une partie de son plan, quelque chose à faire, une mission sur terre. Et il nous dit, c'est ton job, c'est ton travail, c'est ton ministère, fais-le. Et en fait, on est appelé à le faire. Et alors qu'on y va jusqu'au bout, alors qu'on lâche pas la main de Jésus, et ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'on va monter sur le podium dans le ciel, ok? Essayez d'imaginer la scène, ok? Jésus qui nous dit, hey, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et là, c'est les célébrations, là, c'est extraordinaire. Waouh! Et l'apôtre Paul vivait avec ça. Il disait, hey, ok, je renonce pas, je lâche pas, parce que j'ai cette vision mentale, j'ai cette vision qu'un jour Dieu va me célébrer, il va me dire bravo, t'as fait le job, c'était pas facile, il y avait des combats, mais enfin, hey, vas-y, viens, t'as la couronne. Là, c'est extraordinaire. Je sais pas si vous êtes déjà monté sur un podium. Moi, pendant des années, j'ai fait du karaté. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, j'ai arrêté à l'âge de 14 ans. Et j'étais pas mauvais et je gagnais des compétitions. Donc, à plusieurs reprises, je suis monté sur le podium pour recevoir ma médaille. Et je peux vous dire que enfant, lorsque tu montes sur le podium et que dans les gradins, les gens sont là et ils t'applaudissent, et que tu reçois ta médaille, tu es super content, super fier, parce que tu comprends que tes heures d'entraînement, ça sert à quelque chose, ok? Et là, c'est ta récompense, quoi. Et écoute-moi bien, je voudrais te dire ceci, si tu as envie de lâcher Jésus, et si tu dis, je vais lâcher ce que je suis en train de faire parce que j'en ai marre, il faut que, avec l'apôtre Paul, tu puisses rêver du ciel, et c'est pas juste une illusion, c'est un rêve qui va devenir réalité si tu ne lâches pas. Et dis-toi ceci, c'est que tu seras célébré par Dieu, et déjà Dieu te regarde et dit, waouh, et c'est extraordinaire. Regarde ce que fait ma fille. C'est difficile, mais elle ne lâche pas. Regarde comment c'est compliqué dans son couple. Regarde pour ma fille, là, c'est compliqué dans son couple. Il y a des combats, il y a des oppositions. C'est difficile dans sa famille. Peut-être que tu es une maman monoparentale, puis tu écoutes ce message et tu te dis, hey, j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout abandonner, mais écoute-moi, le ciel te regarde et il te dit, waouh, le ciel te célèbre. Et dit, regarde ma fille, comment elle est forte, elle lâche pas. Peut-être que tu as envie de lâcher la main de Dieu. Peut-être que tu as envie d'arrêter l'église. Peut-être que tu as envie d'arrêter le ministère. Peut-être que tu as envie de lâcher, et il faut que tu aies cette vision du ciel qui te célèbre et qui va te célébrer encore plus lorsque tu auras fini la course, ok, et que tu auras été fidèle jusqu'au bout et que tu n'auras pas lâché. Lorsque tu vis avec une vision comme ça, tu sais ce qui se passe? Ça te donne de la force, ça donne du courage, ça donne une énergie pour continuer et ne jamais lâcher. Et c'est pas une vision du monde, c'est pas une vision, tu sais, qui vient du monde, tu sais, du succès, où, ok, tu t'imagines avec toute plein de richesses, etc. Et puis, tu sais, la réussite selon le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est la réussite selon Dieu, ok? La réussite selon Dieu, c'est que je suis fidèle jusqu'au bout, je ne lâche pas. Et un jour, le ciel va me célébrer. Et il faut qu'on vive littéralement avec cette pensée et avec cette vision. Lorsqu'on vit avec ça, tu sais ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, c'est ce qu'on appelle la focalisation. C'est-à-dire qu'on va rester concentré, tu vois. Et tu vois, on est concentré sur la course. On regarde quoi? La ligne d'arrivée. On est focus, on est focalisé sur la ligne d'arrivée. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est je vais courir jusqu'au bout. Il y a des gens ici, c'est comme si l'ennemi veut te déconcentrer. Il essaie de tout mettre, de mettre toutes sortes d'obstacles, de mettre toutes sortes de choses, tu sais, pour t'amener à regarder à droite et à gauche. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est pour te déconcentrer. C'est pour t'amener à ne plus être focalisé. Et le Seigneur te dit ceci, reste focalisé, reste attaché à moi, reste, comment dirais-je, les yeux fixés sur la course et sur la ligne d'arrivée. Surtout, ne te laisse pas disperser par l'ennemi et par ses ruses qui sont là pour te déconcentrer. Il y a une puissance lorsqu'on est focalisé. Il y a une puissance lorsqu'on est concentré. Tu sais quoi? On court droit, on y va, on lâche pas. Et Dieu dit à quelqu'un et appelle quelqu'un et parle à quelqu'un. Reste concentré sur moi, reste concentré sur la course, ne lâche pas, surtout pas. Il y a quand même un mot là en hébreu, c'est le mot kazon. Le mot kazon, c'est un mot qui est très fort. On lit ensemble proverbe. Ok, proverbe, parce qu'il faut que tu vives avec une dimension de kazon. Ok, parce que Dieu t'a donné un kazon. Ok, on lit proverbe 29, 18. Et voici ce qu'il est écrit. Lorsqu'il n'y a plus de kazon, lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, kazon, un peuple vit dans le désordre. Écoute-moi, ça c'est quoi? C'est la dispersion, c'est le désordre. Lorsqu'il n'y a plus de focalisation, lorsqu'il n'y a plus de vision, le mot en hébreu c'est kazon. Et ce mot-là hébreu, c'est vraiment un mot qui est très fort. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot qui revient à plusieurs reprises et c'est ce que Dieu a placé en toi, a placé dans ton cœur, a placé dans ton esprit, d'accord? Que tu es appelé à vivre et à créer.
sur la terre. Ok, Dieu a placé quelque chose dans tes mains, dans ton cœur, dans ton esprit, un rêve, une vision, une révélation que tu es appelé à vivre, que tu es appelé à créer. Ok, et ça c'est super important. Écoute, tu dois découvrir, tu dois prier, tu dois demander à Dieu quelle est ma vision, quel est mon but sur la terre, quel est mon kazon, quelle est la révélation, donne-moi. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Et surtout, marche avec ce kazon. Tu sais, moi, j'ai ce kazon, j'ai ça en moi, j'ai cette vision en moi. J'appelle ça la vision apostolique. Et tu sais quoi? Tous les jours, je déclare cette vision apostolique. Et ça dit, je rêve et je veux travailler, ok, à différentes choses, développement d'église, développement de leaders, implantation d'un centre de formation, etc., etc. Et ça, c'est mon kazon. C'est-à-dire que pour le restant de ma vie, je vais travailler à ça, ok? Et pourquoi je le déclare tous les jours? Pourquoi est-ce que je le dis tous les jours? C'est simple, tu sais quoi? C'est parce que je veux rester concentré. Je veux rester attaché à la vision. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à rester attaché à la vision qu'il t'a donnée, au rêve qu'il a donné. Ok, premièrement, comment être spirituellement fort, vivre, même dans le combat, vivre avec une vision. Deuxièmement, j'espère que tu es toujours avec moi, vivre avec excellence. Ok, tu dois vivre avec excellence. C'est quoi l'excellence, les amis? C'est de faire le maximum avec ce que l'on a. Ok, prends ce que tu as et fais le maximum avec. En fait, l'apôtre Paul va exciter à l'excellence. Il va inciter les lecteurs à vivre dans l'excellence. Écoute-moi, voici ce qu'il dit. Verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui de manière à gagner. Ok, écoute-moi, ça, c'est pas, comment dirais-je, c'est une belle parole de motivation. C'est pas, tu sais, un pep talk de motivation. C'est pas du développement personnel, c'est la Bible. Et l'apôtre Paul dit, il faut que tu cours comme un gagnant. Ok, il faut que tu te lèves comme un gagnant. Et en fait, cours pas, tu sais, ou boxe pas. Il prend aussi l'analogie de la boxe. Tu sais, juste en mettant des coups en l'air, ou cours pas comme ça de manière dilettante. Tu sais, ok, on verra comment ça se passe. Non, non, tu dois avoir le mental d'un gagnant. L'apôtre Paul incite les lecteurs à avoir ce mental de gagnant. Il dit ça, il dit remporte la course. Fais tout pour remporter la course. En fait, voici ce qu'il dit. Il dit, les amis, ne vivez pas votre vie spirituelle, votre vie avec Jésus dans la demi-mesure. Ok, oh, on verra comment ça se passe, je donne à moitié, je fais à moitié, etc. Non, non, non. Il dit, il faut tout donner. Cours au maximum, donne tout au maximum. Ah, je me souviens, ok, j'ai 14 ans, je viens juste de prendre mon baptême. Et on était 4 gars à prendre notre baptême au même moment, d'accord? Et je me souviens, quelques temps après ça, on a fait un repas, on était tous les 4, on a fait un repas ensemble. Et il y avait quelqu'un, parmi les 4, il y en avait un qui était plus âgé que nous, et qui donc il nous a invités chez lui pour qu'on mange ensemble après notre baptême. Donc on fait ce repas ensemble, et là je me souviens, il va dire quelque chose, et c'est resté gravé dans ma tête. Et il me dit ceci, il est en train de manger, et il me dit, vous savez les gars, le jour du baptême, de notre baptême, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit ceci, lequel d'entre nous va lâcher en premier? Waouh! Lequel d'entre nous va lâcher en premier? Et là, je me dis, oh, le jour de son baptême, le gars a déjà pensé à lâcher. En fait, il pensait pas à la réjouissance, à dire c'est juste génial, à dire waouh, on va vivre des rêves extraordinaires avec le Seigneur, on va faire des choses super avec Jésus. Il pensait déjà, ok, lequel de nous va lâcher en premier? Ça, en fait, c'est exactement ce que combat l'apôtre Paul. L'apôtre Paul combat ça. Et il dit, vous ne devez pas y aller avec cette mentalité. Vous devez tout faire pour gagner, pour courir la course. Écoute-moi, tu dois tout faire avec Jésus pour dire, ok Seigneur, je te donne à 100% ma vie. Pas juste un peu de ma vie, je te donne à 100% ma vie. Je te donne à 100% mon temps. Je te donne à 100% mon énergie. Je te donne à 100% qui je suis. Ok, il y a des gens ici, vous m'écoutez, et en fait, vous avez donné une partie à Jésus, mais il y a encore, peut-être il y a encore 20% que vous gardez pour vous. Vous dites, non, non, ça c'est mon jardin secret. Ça, non, je le garde pour moi. Et en fait, ce message est là pour te dire, non, non, il faut que tu donnes tout. Si tu veux courir en gagnant, si tu veux courir et ne pas lâcher, il faut absolument, et pour être spirituellement fort, il faut absolument que tu donnes tout. Peut-être il y a un domaine là où tu dis non, ça, je le garde. Peut-être c'est un domaine sentimental. Où tu dis là-dessus, non, ça c'est moi, je gère. Ok. Peut-être c'est les finances. Tu dis là, non, je gère. Non, ça c'est pas pour Jésus. C'est mon affaire. Peut-être qu'il y a quelque chose là, il y a une blessure, puis tu n'oses même pas laisser Jésus guérir parce que tu dis non, ça je n'ouvre même pas à Jésus.
Et en fait, là, c'est quoi? C'est que tu vis pas dans l'excellence. Vivre dans l'excellence, c'est dire j'apporte tout à Jésus. Je donne tout à Jésus. En fait, un des problèmes de l'Église en Occident, c'est justement ça. C'est que, en fait, on garde une partie pour nous. Et on donne pas tout dans l'excellence à Jésus. Écoute-moi, en fait, il faut que l'Église aussi, nous, on change de mentalité. Vous savez, on veut impacter le monde, on veut être influent, on veut faire une différence, mais on continue parfois à être dans la médiocrité. C'est pas possible. Écoute, Église francophone, on ne peut pas rester dans la médiocrité. On ne peut pas impacter le monde, faire une différence et donner, comment dirais-je, la moitié à Jésus, donner de la médiocrité à Jésus. On doit apporter l'excellence. Et alors qu'on apporte l'excellence, c'est ce qui se passe. Dieu lui fait la différence. Alors qu'on apporte l'excellence, lui fait le miracle. Alors qu'on apporte l'excellence, lui il apporte le surnaturel. Ah, il faut qu'on apporte notre naturel avec excellence. Et lui, il va apporter son surnaturel. Et ça va faire toute la différence. Dieu, écoute-moi bien, apporte le miracle. Il apporte le surnaturel lorsqu'on va faire tout notre possible pour l'honorer, pour le glorifier. Et ça, c'est quoi? C'est apporter le meilleur de ce que l'on a, le meilleur de notre louange, le meilleur de notre service, le meilleur de notre temps, le meilleur de qui l'on est. Est-ce que tu comprends ça? Et il faut absolument cela et changer cette mentalité de médiocrité et de demi-mesure. Il faut qu'on brise ça dans le nom de Jésus, d'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut qu'on vive. L'apôtre Paul dit, ok, il s'impose une discipline sévère, il dit même, sévère. En fait, c'est quoi? C'est tous les petits gestes du quotidien, c'est la discipline, c'est ça. Tous les petits gestes du quotidien comptent, ok. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui va nous amener dans l'excellence? Ou qu'est-ce qu'on fait au quotidien qui nous maintient dans la médiocrité? Ok, il y a des gestes, il y a des habitudes, ça va nous maintenir dans la médiocrité. Mais il y a des gestes et des habitudes qui vont nous amener dans l'excellence, qui vont nous amener à apporter notre meilleur. Et il faut qu'on change. D'abord pour Jésus, dans notre vie personnelle pour Jésus. Peut-être que, en fait, notre vie là, pourquoi ça ne décolle pas avec le Seigneur? Peut-être que, en fait, on a des gestes au quotidien qui sont des gestes de médiocrité. Il faut qu'on change nos habitudes, ok, et qu'on remette Jésus au centre. Pourquoi? Pour apporter l'excellence. Ok, peut-être que notre job, dans notre service pour Jésus, dans notre service pour l'Église, il faut qu'on change les choses et qu'on amène, ok, des petits gestes. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est des petites choses, ok, ajoutées les unes avec les autres qui vont amener l'excellence, ok? Est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses? Si on est fidèle dans les petites choses, tu peux être sûr que Dieu nous confiera de grandes choses. Mais d'abord, il regarde, est-ce qu'on est fidèle dans les petites choses? Est-ce qu'on est excellent dans les petites choses? Et lorsqu'on est excellent dans les petites choses, je peux vous dire qu'il y a les grandes choses qui arrivent. Mais là, il faut changer de mentalité et il faut entrer dans cette dimension de l'excellence. Il le dit bien, il dit tous les athlètes s'imposent une sévère discipline dans tous les domaines. C'est quoi? C'est des petits gestes à chaque fois. Ok, t'imagines l'entraînement d'un athlète. Ok, c'est son régime alimentaire, c'est son échauffement, c'est se lever tôt, c'est courir autour du stade encore 2 tours, 3 tours. Tu comprends ça? C'est tout cela. C'est la discipline mentale. Ok, c'est se coucher tôt. Et en fait, tout ça, ça fait quoi? Ça fait que le gars gagne la course, ça fait qu'il court comme un gagnant, qu'il monte sur le podium et qu'il gagne. Et en fait, écoute-moi bien, au quotidien, il faut que tu aies une discipline qui va te permettre de gagner pour Jésus-Christ. Ok, il faut que tu changes peut-être des choses. S'il y a des choses dans ton quotidien qui t'amènent dans la médiocrité, qui t'amènent à tomber, qui t'amènent avec une mentalité de « où je lâche », il faut que tu abandonnes. Peut-être il y a des gens, ici, vous avez des fréquentations. Il y a des gens dans votre entourage qui vous conduisent dans la médiocrité. Il faut absolument, au nom de Jésus, couper cela et entrer dans des relations d'excellence et dans une vie d'excellence au nom de Jésus. Reçois ça maintenant. Yes. Premier point, vivre avec cette dimension de vision, vivre avec une vision. Deuxièmement, vivre avec excellence. Troisième point, vivre par l'esprit. Écoute-moi, en tant que chrétien, il faut absolument que nous puissions vivre par l'esprit, pas par nos émotions. Par l'esprit. L'apôtre Paul dit ceci, verset 27, « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement. » Cette phrase-là, elle m'a vraiment donné à m'interroger. Parce que, en fait, c'était très mal compris. L'apôtre Paul dit, en fait, on doit maîtriser notre corps. Il y a une différence entre maîtriser et maltraiter. L'apôtre Paul ne prêche pas la maltraitance du corps, il prêche la maîtrise du corps. Il y a tout un segment du christianisme pendant longtemps, à l'époque au Moyen-Âge. En fait, ils ont mal compris ça et ils parlaient de dompter la chair en maltraitant le corps. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pas du tout ça. L'apôtre Paul parle ici de maîtriser son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul ne vivait pas sur la base du psychologique ou sur la base de l'émotionnel.
d'accord? L'apôtre Paul ne vivait pas cela. Il vivait sur la base de quoi? De l'esprit. Il vivait par l'esprit. Alors laisse-moi t'expliquer. En tant qu'être humain et en tant que chrétien, en fait, on est tripartite. On est corps, donc c'est cette enveloppe charnelle, ok? Il y a l'âme. L'âme, c'est quoi? C'est le siège des émotions, de l'intelligence, des souvenirs, etc., ok? Et il y a, troisièmement, l'esprit. Et en tant que chrétien, l'esprit, c'est quoi? Cette partie spirituelle, noble, qui est en contact avec l'esprit de Dieu. Et en fait, voici ce qui se passe. Lorsqu'on vit des trucs comme le Covid, les épidémies, des crises, lorsqu'on vit, je sais pas, des conflits familiaux, lorsqu'on vit des crises dans la vie, tu sais ce qui se passe, c'est que notre âme va avoir tendance comme à gonfler. Tu sais, t'imagines un ballon qui gonfle, ok? Et en fait, ça, c'est quoi? C'est rempli d'air vicié, tu comprends? C'est de l'air, mais de l'air qui est pas du tout positif, tu comprends? Et en fait, ça fait gonfler ton âme avec, t'as des pensées mauvaises, t'as de l'anxiété, t'as de la peur. Tout ça, c'est de l'air vicié. C'est de l'air qui est mauvais, d'accord? Alors, t'as de l'anxiété, t'as de la peur, t'as du stress, t'as, comment dirais-je, t'as des craintes, tu vis avec un sentiment d'intimidation, d'insécurité, etc., etc. Et ça fait gonfler ton âme, tu comprends? Et là, tu commences à vivre dans l'insécurité et puis ça impacte même le corps, tu comprends? On parle de maladies psychosomatiques, c'est-à-dire la psyché et le soma, d'accord? C'est l'âme, ok? Et le corps. Donc, ça impacte même le corps. On dort mal, on est stressé, etc., etc. Il y a même des fois des réactions cutanées. Ok, ça c'est quoi? C'est littéralement l'impact de l'environnement, de crise, de tout ce qui va pas autour de nous, qui impacte notre être, d'accord? Ça impacte notre âme, notre cerveau, et ça vient impacter nos pensées, ça vient impacter aussi notre corps, ok? Et l'apôtre Paul, pourquoi? Parce que notre âme gonfle. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dit ceci, ok, je traite mon corps durement. En fait, ce qu'il dit, c'est que je ne vis pas sur la base du psychologique, je ne vis pas sur la base de l'émotionnel, je vis sur la base du spirituel. En tant que chrétien, on est appelé à ne pas être des chrétiens qui vivent, comment dirais-je, dans l'émotionnel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des émotions, on a tous des émotions. C'est normal d'avoir des émotions, d'accord? Tout le monde a des émotions, ok? Mais il y a une différence entre avoir des émotions et être possédé par ces émotions. Être contrôlé par ces émotions. Et le Seigneur veut nous dire aujourd'hui dans cette saison, il faut qu'on switch, il faut qu'on passe à autre chose et il faut qu'on arrête d'être contrôlé par nos émotions, mais qu'on vive à partir de notre esprit. Et ça, les amis, ça fait toute la différence. Ne pas vivre sur ce qu'on ressent, mais vivre à partir de l'esprit. Ça fait toute la différence. Écoute-moi, l'apôtre Paul va dire ceci, je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parlait en langue? En fait, il explique qu'il s'édifie lui-même, c'est-à-dire qu'il se construit lui-même, il se fortifie lui-même. En fait, qu'est-ce qui se passe quand l'apôtre Paul est là et qu'il parle en langue? Autrement dit, il parle en esprit. C'est ce qui se passe. En fait, tu comprends que l'air qui est vicié dans son âme, tu sais, qui fait gonfler son âme comme un ballon, et c'est pas un bon air qui est à l'intérieur. En fait, il dit, ok, ça va diminuer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais gonfler mon esprit. Cette partie, ok, qui est spirituelle, qui est noble et qui est en connexion avec l'esprit de Dieu, c'est ça que je vais gonfler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prie en langue et mon esprit est gonflé. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, je reçois quoi? Je reçois la pensée de Dieu. Je reçois la direction de Dieu. Je reçois la joie de Dieu. Je reçois la force de Dieu. Je reçois la paix de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu. Je reçois les stratégies de Dieu. Tu comprends? Et tout ça, ça coule quoi? Dans mon esprit. Et après, ça va couler dans mon âme et ça va couler dans mon corps. Et en fait, écoute, ce que dit l'apôtre Paul, c'est que, en fait, tu dois pas vivre, tu dois pas être un chrétien, tu comprends, qui vit sous la puissance de l'âme, mais un chrétien qui vit sous la puissance de l'esprit, d'accord? L'esprit de Dieu qui va influencer ton esprit. Ça, c'est une clé extraordinaire. C'est pour ça, en fait, que le psalmiste dit ceci, il parle à son âme, et il dit, hé, mon âme! En fait, il parle à son âme. Je t'ordonne, bénis l'Éternel. En fait, il dit, en fait, là, c'est quoi? Il ordonne à son âme, par son esprit, d'accord, de bénir l'Éternel. Et là, il dit, je ne vais pas vivre sous la puissance des émotions de l'âme, mais je vais vivre sous la puissance de l'esprit. Et dans cette saison de Covid, dans ces moments où c'est difficile, dans ces moments de combat, on doit vivre sous la puissance du Saint-Esprit qui va influencer notre esprit. Et là, ça change tout. Il faut quoi? Il faut que tu gonfles ton esprit. Ok, comment? Par la prière, par la louange, en parlant en langue, en chantant en langue, en mettant de la louange, en mettant, ok, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas gonfler ton esprit et tu verras l'atmosphère va changer à l'intérieur de toi. Hey,
J'ai mon pasteur qui s'appelle Paul Goulet. Et pasteur Paul Goulet, récemment, il y a quelques temps de ça, nous a véritablement motivés et nous a encouragés. Il se dit, ok, on est en période de Covid, on est en période de combat et il y a des luttes et pour la plupart d'entre nous, émotionnellement, il y a des combats, etc., etc. Et je me souviens, on était dans une session d'encouragement, de leadership sur Zoom avec lui et il nous disait, voici ce que je fais. Et dans cette saison qui est pressante, qui est, comment dirais-je, oppressante avec des challenges, il dit, j'ai doublé, j'ai triplé mes temps de prière. Et il dit, je vais dans le désert, il habite dans le Nevada, à Las Vegas, aux États-Unis. Et il dit, j'ai doublé, j'ai triplé mes temps. Et là, je passe des heures à marcher. Il fait, il fait des marches de prière. Et il dit, je passe des heures à marcher. J'écoute de la louange, je mets de la louange dans mes oreilles. Et là, je parle à Dieu. Et je reçois des stratégies, je reçois de l'intelligence, je reçois des directions. Je demande à Dieu comment faire, etc., etc. Et là, juste, je suis renouvelé. Ok, il dit, je suis renouvelé. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il enlève, tu sais, l'atmosphère négative, l'air vicié. C'est quoi? C'est l'atmosphère. C'est une atmosphère négative. Il enlève tout ça de son âme. Qu'est-ce qu'il fait? Il est rechargé par le Saint-Esprit. Il est rechargé par Dieu. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il gonfle son esprit. C'est exactement ça. Il vit par l'esprit. Et dans cette saison, dans ce temps, écoute-moi, c'est le temps, c'est le moment, c'est la période, c'est la saison d'augmenter véritablement cette vie par l'esprit et de gonfler ton esprit par la louange, par la prière, par, comment dirais-je, des conversations de personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont t'influencer avec des paroles de Dieu, ok? C'est le temps de mettre de la louange, ok? C'est le temps peut-être de couper un peu les infos et de mettre de la louange, parce que les infos, t'entends des trucs négatifs à chaque fois, et la louange, ça va te fortifier, ok? C'est le temps de déclarer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vis par l'esprit et tu changes l'atmosphère et tu deviens, waouh, spirituellement fort. C'est le temps d'être spirituellement fort. Je voudrais prier pour toi qui me regarde maintenant, pour vous qui regardez cette vidéo maintenant. Père, je prie pour tous ceux qui entendent ce message, pour tous ceux qui regardent ce message et qui sont comme affaiblis, qui ont envie de lâcher. Je prie maintenant, Seigneur, qu'ils vivent avec une vision, la vision de Dieu qui va les célébrer, la vision aussi de leur casonne. Seigneur, le rêve que tu as mis dans leur vie, dans leur cœur, ce qu'ils doivent accomplir sur la terre. Je prie, Seigneur Jésus, qu'ils vivent avec excellence, pas dans la demi-mesure, mais avec excellence, qu'ils se lèvent et disent, je vais tout donner pour Jésus. Je prie également, Seigneur, qu'ils vivent maintenant par l'Esprit, non pas sous la puissance de l'âme, mais sous la puissance du Saint-Esprit. Et je prie qu'ils soient gonflés, renouvelés par la présence de Dieu, par la louange. Ok, Seigneur, par ta parole. Je prie maintenant cela, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chers amis, soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime. Au revoir. Merci.
voici à la fin de notre célébration. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Et merci également pour vos dîmes et vos offrandes. Et puis si vous voulez participer et donner vos dîmes et vos offrandes, vous pouvez le faire via notre site internet egliseimpulsion.com ou bien vous nous envoyez un email par egliseimpulsion@gmail.com pour faire un virement. Et nous vous souhaitons une très bonne semaine. Soyez bénis et nous vous retrouvons pour un prochain culte.